amen, 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 amen. Seigneur Emmanuel. Jésus-Christ est Emmanuel. Jéhovah Jireh est Emmanuel. Totiki banda kona biso koya kotala motote. Nous avons abandonné nos maisons, ne pas pour venir voir un homme. Nous sommes venus au rendez-vous du Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi chacun va demander de laisser ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu nous parle à chacun de nous. Je sais une chose et que personne ne peut venir dans sa présence rentrer tel qu'il est. Que le message de cet après-midi nous aide tous. Afin que ça produise la vie en nous. Nous prions au nom de Jésus. Papa, yolo bakati na bomo nanga kolo à travers molimo na nzambe. Tikate nzambe lubalelo nzambe e bakolo tanzoto kati na onso koyoka nzambe. Afin que bako changer, ko éduquer, ko corriger, ko bénir, ko guérir mitema na biso nkolo na kombo na Yesu Kristo. Natiki nyoso na boko na nzambe e bandeki no suka. Eza pona lokumu na nzambe. Musika na biso ozali ayote nzambe au nom de Jésus-Christ. Na côté le milimo nyoso ya distraction. Milimo nyoso ya passé voyageur. Milimo nyoso ya parole ya chair. Et que le musika na biso na kombo na Yesu Kristo. Oto koyoka bobele ya yo nzambe. Oto koyoka bobele ya yo nzambe. Ozali ayote nzambe. Eza na part moko te kolo. Na kombo na Yesu Kristo. Ozali mo public na biso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. On va nous mettre le thème d'aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible déclare ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu les règles. Mutunyoso oyo aza sportif. Tout sportif qui soit. Pour médaille de mérite. Pour qu'on puisse te donner une médaille de mérite. Il faut règles ya sport. Tu dois suivre les règles du sport. Amen, amen, amen. Amen. Grand sportif, je connais tous les grands sportifs qui avaient des grandes renommées. Prenons le cas comme Armstrong qui était un cycliste. A gagné 7 fois champion du monde. Il a gagné 7 fois le Tour de France. Amen. Hein? Amen. On l'a couronné. Joyeux. Il était joyeux. Mais arrivé que norme, il fallait que il est arrivé que selon les normes qu'il devait suivre, parmi cette victoire, parmi toutes ces 7 victoires-là, par dopage. Les autres, ils les avaient gagnés par dopage. Amen, amen. Amen. Ceux qui déjà déjà étranger et na katia ya mérite ya yo. Bien aimé, s'il y a déjà une chose étrangère qui entre dans ton mérite, ça n'a plus de valeur. Amen. Hein? Amen. Parmi les 7 parmi les 7, il y a 3 qui n'étaient pas vraiment bons. On lui a ravi cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelque chose. Que l'homme doit mériter quelque chose. Amen. Hein? Amen. Toi, tu dois mériter ce qu'on te donne ou ce que tu as. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs. Il y a déjà il y a des gens qui ne méritent pas ce qu'ils ont. Mais il est dans la joie de cela. Amen, amen, amen. Amen. Ce message nous aidera tous. Pour que tu sois fier de toi, que tu aies une conscience tranquille, tu dois mériter la chose qu'on va te donner. Amen. Hein? Amen. Tu dois mériter ce dont tu es en train de faire. Amen, amen, amen. Amen. Ne sois pas fier d'une chose dont tu as triché. Amen. Hein? Amen. Il faut mériter.
Tu dois le mériter. Même si souffrant qui peut mériter yango. Même si tu as souffert pour avoir cela. Mais lorsque tu l'auras, tu seras fier de cela. Amen. Amen. Mais ceux qui ont mérité la facilité. Mais si tu as mérité quelque chose tu as eu dans toute la facilité, tu sais dans ton âme et conscience que ce que j'ai reçu, je ne le mérite pas. Et ton entourage aussi le sait. Tu fêtes ça aussi. Amen. Amen. Tu fêtes une tricherie. Et tu es fier de cela. Même à l'école. Amen. Amen. Diplôme, lorsque vous recevez vos diplômes à l'école, quand vous allez prendre vos diplômes, à notre époque, lorsque nous recevions nos diplômes, on nous avait fait des fêtes. Vous aussi on fait des fêtes pour vous. Est-ce que vous méritez ma diplôme? Mais le problème est que tu as vraiment mérité ce diplôme dont tu as. Amen. Amen. Est-ce que ma diplôme? Est-ce que ai-je vraiment mérité le diplôme que j'ai reçu? Accepte qu'on te donne une médaille de mérite. Une médaille de mérite donne la fierté à une personne. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des choses ok. Il y a des choses dont nous contribuons dans la vie des personnes, mais que la personne ne mérite pas. On lui donne cet honneur-là. Les mérites, la mérite a ses principes. Amen, amen. Amen. On t'appelle pasteur, c'est bien. Est-ce que tu mérites vraiment d'être pasteur? Tu mérites d'être un serviteur de Dieu? Il y a des titres dont nous appelons les gens qui ne le méritent même pas. Si nous savons que la personne ne le mérite pas, ne lui faisons pas le plaisir de l'appeler à travers ce titre. Amen, amen, amen. Amen. Médaille de mérite. La médaille de mérite. À partir message à travers ce message, ton regard changera par beaucoup de choses. Ça changera. N'appelle pas le diable un ange. Il est le diable, il le restera. À déguiser le col à ange. Même si se déguise comme un ange. Mais si tu sais que c'est un diable, ne le fais pas ce plaisir-là. Appelle le diable. Parce que c'est ça son nom. Amen, amen. Amen. Je t'ai dit qu'il y a beaucoup de choses que tu vas changer. Tu changeras comment voir ces choses-là. Il y a aussi beaucoup de principes dans la vie. Tu changeras comment les regarder ou comment le faire par rapport à avant. Amen, amen. Pour qu'une personne mérite la chose dont tu veux lui donner, il faut qu'il mérite. Il doit le mériter. Première chose qu'une personne mérite dans sa vie. Premier point. Premier point. Amen, amen, amen. Amen. La confiance. Le premier point, c'est la confiance. Bien aimé, la confiance, on la mérite. Amen. Hein? Amen. Kopesa moto confiance pamba pamba te parce que aza ami na yo, aza connaissance na yo, ndo pesa confiance ka na loyenge ndengwana. Ne donne pas la confiance à n'importe qui parce que c'est ton ami et tu lui donnes la confiance aveuglement comme ça. Moto sangeli a mérité confiance envers yo. Oyo ozo pesa ye. La personne doit mériter la confiance dont tu lui donnes. Nous allons prouver cela dans la Bible. La confiance. Entre parenthèses, Jérémie chapitre 17, verset 5. Job chapitre 2, verset 1 à 10. Virgule. Job
chapitre 42, versets 7 à 10. Entre parenthèses, Dieu. Tout Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6, virgule, versets 7 à 9. Entre parenthèses, Potiphar. Et ça différent. C'est différent. Na 2 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 5, virgule, 2 Samuel, chapitre 19, versets 24 à 30. Entre parenthèses, Mephibosheth. Amen, amen. Amen. Déclaration et confiance envers Moutou, il faut mériter yango. Bien aimé, la déclaration de confiance envers une personne, elle doit la mériter. Moi et toi, aujourd'hui, nous pleurons. Ou nous avons pleuré autrefois. Parce que nous avons donné à des gens une confiance aveugle. Amen, amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen, amen. L'apparence d'une personne, la clarté d'une personne, sa beauté, que cela ne te pousse pas de lui faire directement confiance. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens sont tombés dans cette erreur-là pour l'apparence. Amen. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, l'homme regarde l'apparence, mais moi Dieu je regarde le cœur. Dans le livre de 1 Samuel, on a donné le passage, dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Hein? Amen. Beaucoup ont marié des hommes et des femmes à cause de l'apparence. Confiance totale. Et on lui donne une confiance totale. Et en un clin d'œil, il commence à pleurer. Oh, je ne m'attendais pas que c'est lui qui pouvait me faire ça. Tu as suivi la beauté, sa gentillesse. L'apparence est trompeuse. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. Que ce soit dans les affaires, bien-aimés. Ne te confie ni ne fais des affaires avec une personne sans connaître le fond de son cœur. Amen, amen. Amen. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Il y a des gens il y a des gens vraiment qui acceptent de mourir. J'ai une confiance en lui. Il ne me trahira jamais. Mais fin de compte, il pleure. Mais Dieu, il avait confiance totale en Job. Amen. Hein? Amen. Si tu as confiance totale en Job, n'hésite pas de mettre la personne à l'épreuve. Amen, amen. Amen. Parce que la nature de l'homme, si tu es sûr de lui, même s'il s'agit d'accepter de mourir, accepte de mourir. Amen. Hein? Amen. Mais les bons parce qu'il bien très bien. Parce que tu le connais très bien. Parce que tu connais sa nature. Il y a déjà il y a aussi des gens sous le soleil qui sont des hommes de confiance. Mais ne lui confie pas toutes choses. On ne doit pas se méfier à tout le monde. Si une autre personne a abusé de toi, si une autre personne t'a trahi, mais tout le monde ne sont pas pareils. Il y a déjà les donc motema il y a des gens qui ont endurci leur cœur en disant que je ne me marierai plus parce qu'une personne m'a déçu. La personne qui a confiance. Je lui avais fait confiance. Il m'a trahi. C'est fini. Tous les hommes, toutes les femmes sont pareilles. Qui t'a dit ça? Amen. Hein? Amen. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Il y a déjà qui nzambe na kati ya mokilo. Bato mingi batresa ki nzambe. Bato mingi mais basala nzambe batresa ki nzambe. Oh, il y a des gens qui ont beaucoup trahi l'Éternel sous la terre des vivants. Même Adam. Il a trahi. Amen. Hein? Amen.
Même Adam a trahi Dieu. Mais Dieu avait confiance en une personne qui s'appelle Job. Il a mis en défi avec le diable parce qu'il avait confiance en lui. Or, le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais, étant ta main, ne touche pas ses os ou à sa chair, car je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen, amen, amen. Amen. La grandeur, la confiance, regardez la grandeur de la confiance que Dieu avait avec Job. Est-ce que Dieu peut aussi avoir confiance en toi? Il peut avoir aussi confiance en moi? Amen. Amen. Ne donne pas confiance à n'importe qui. La confiance se mérite. La médaille se mérite. Une personne qui reçoit une médaille par tricherie, fin de compte, on lui ravira cela. Une personne à qui donne confiance aveugle, à la fin, il va pleurer. Amen. Amen. Confiance, donc la confiance, on la mérite. Si quelqu'un te donne confiance, ça peut effort. Fais un effort de ne pas lui faire honte. Amen, amen. Amen. Ça peut effort. Fais aussi un effort de ne pas le décevoir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont confiance. Il y a des gens à qui on a fait confiance, dont on a juré sur eux. Mais fin de compte, il a déçu la personne. Amen, amen. Job était une personne comme toi et moi. Ceux qui résistent, qui comptent toutes les tentatives, Satan. S'il avait résisté contre toutes les attaques du diable, toi aussi tu as cette capacité-là de résister. Afin de garder ta confiance avec Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Que ce soit un serviteur de Dieu. Beaucoup de serviteurs, Dieu leur fait confiance. Au début. Dieu leur fait confiance. Mais ils ont déçu Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, on ne déçoit pas Dieu. On se déçoit nous-mêmes. Parce que lui est Dieu, il restera Dieu. Amen. Amen. Si tu avais fait cette confiance, parce qu'il avait son amour vis-à-vis de toi. En fait de compte, chemin faisant, il savait que chemin faisant, tu reviendras ce que tu étais avant. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas allait le trahir? Mais il l'a choisi parmi les 12. Amen. Amen. Confiance parce qu'il est Dieu de bonté. La confiance dont Dieu donne à une personne, c'est parce qu'il est le Dieu de bonté. Dieu miséricordieux. Miséricordieux. Amen. C'est pourquoi nous abusons de cette confiance-là. Quand tu es dans la souffrance, ou le début de ton ministère, tu marches selon comment Dieu veut. Et quand Dieu te bénit, tu te fais toi-même Dieu. Amen, amen.
Et même les personnes qui te faisaient confiance t'avaient soutenu dans le ministère. Faites ce constat-là. Beaucoup de gens qui ont commencé le ministère avec les autres, après 20 à 30 ans, après 20 ou 30 ans, 10 ans, ou 10 ans, si Dieu le bénit, vous verrez qu'il est resté seul. Tout le reste qu'il avait soutenu, il les a écartés. Amen, amen. Amen. Il n'y a personne qui peut avancer dans le ministère sans collaborateur. Si tu as des collaborateurs et que Dieu te bénit, fais comme Aaron. L'huile qu'on a mis sur sa tête, ça doit descendre sur la barbe, qu'eux aussi sentent cela. S'ils te font confiance, toi aussi sois reconnaissant vers eux. Amen, amen, amen. 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 Homme de Dieu. Il y a d'autres qui ont sacrifié leur vie pour soutenir des hommes de Dieu. Parce qu'il avait confiance en eux. Mais fait des comptes. Mais à la fin, ils sont déçus. Amen, amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, sache que la confiance se mérite. Pour faire confiance à quelqu'un, il doit le mériter. Job, même moi, même sa femme, la femme de Job le poussa à insulter Dieu. Job a péché qui rien. Il a dit que Job n'a pas péché. Confiance. Bien aimé, la personne qui te fait confiance. Et tu vas avec jusqu'à la fin. Sans la décevoir. Sache qu'il y a une récompense. Amen, amen. Amen. Toute personne qui est fidèle à la confiance qu'on lui a donnée, sache qu'à la fin tu auras la confiance. C'est pourquoi la confiance que Dieu avait donnée à Job, malgré tout ce que Job avait subi, il n'a jamais insulté Dieu. Il n'a jamais tourné le dos à Dieu. Et lorsque le temps favorable s'est présenté, Dieu a stoppé sa souffrance et c'était le temps de le récompenser. La confiance, ça se récompense paye et fout en maca. La confiance aussi paye. Amen. Hein? Amen. La confiance aussi paye. Tu peux escroquer une personne 10 euros aujourd'hui. Tu as brisé la confiance. Mais tu ne sais pas ce que tu allais recevoir dans l'avenir. Si tu avais gardé cette confiance-là. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs en Afrique. Ils bénéficient de certains avantages de nous qui sommes ici en Europe. Mais ils ne sont pas de même père ou même mère. Ils ne sont même pas de frères et sœurs. Mais c'est par la confiance qu'une personne en dehors de la famille lui a donnée. Commence à bénéficier de la chose dont vous, la famille, vous pouviez bénéficier. Amen, amen, amen. 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 Hein? Amen. Bien aimé, il n'y a rien sous la terre qui est plus que la confiance. Amen. Hein? Amen. Fais un effort que si une personne te fait confiance. Même dans la famille. Même dans la famille. Même dans la société. Même dans la société. Même dans l'amitié. Même dans l'amitié. Il va te protéger. Que tu puisses protéger cela. Ça paye, bien aimé. Papa, tant que il y a Job toujours 42. 10, 7 à 10. Oh, maman, tant que Job 42, 7 à 10. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Okay. Prenez maintenant cet taureau et cet bélier et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que
que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naaman et Sophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tous ses Amen, 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 amen. Notre kolbake, confiance et futaka. Je viens de dire ici que la confiance paye. Amen, hein? Amen. Confiance aux ambassadeurs pas Job. La confiance que Dieu avait chez Job. Job a protégé qui confiance wana. Job a protégé cette confiance. Job a lutté jusqu'à la fin. Job a lutté jusqu'à la fin. Nzambe a moni souffrance à Job. Et Dieu a vu la souffrance de Job. Effectivement, souffrance à Job, il pas Job et la souffrance de Job ne venait pas de Job. Il pas Nzambe. Ça venait de Dieu. Parce que c'est ça qui défie le diable. Parce que c'est lui qui a fait le défi avec le diable. Job n'a pas diable. Il avait livré Job entre les mains du diable. Qui fasse de lui tout ce qu'il veut. Sauf qu'il ne touche pas son âme. Amen. Hein? Amen. Quand une personne a souffert pour toi, et il te donne cet honneur-là, et que vas-tu faire après? Tu dois le récompenser. Amen, amen, amen. Amen. Tu dois le récompenser. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, que ce soit dans le couple à la maison. Ayons l'habitude de récompenser nos femmes ou nos maris par rapport à des bonnes choses qu'ils font pour nous. Amen. Hein? Amen. Maman, papa, Afrique. Papa, maman, je vais voyager pour partir en Afrique. Prie pour moi pour que je parte et que je revienne bien. Toi, tu laisses ton mari partir seul en Afrique? Tu laisses ta femme partir seule en Afrique? Ceux qui partent là-bas vont faire la prostitution terrible. Si tu as confiance en ton mari ou en ta femme, dis à la personne, si eux le font, pas le mien. Amen. Hein? Amen. Papa n'y va pas, maman n'y va pas. Là-bas, si une femme part, c'est fini, il devient tête en l'air. Si un homme va là-bas seul, il devient tête en l'air. Que nos foyers soient basés sur la confiance. Amen, amen, amen. Amen. Si la femme ou l'homme vont en Afrique, s'il revient, parce que personne ne peut tromper Dieu. Si la confiance que tu lui avais donnée, il est parti avec et il revient avec. Moi plaisir. Faites-lui un plaisir. Faites-moi cadeau. Donne-lui un cadeau. Amen. Hein? Amen. Papa, en tout cas, vraiment. Que Dieu te bénisse, papa. Moi, parfait, voici un parfum que je t'ai acheté. Pour la confiance pour la confiance que je t'avais donnée, tu ne m'as pas déçu. Ça fait aussi du bien. Amen. Hein? Amen. Parce que Parce qu'aujourd'hui, ce qui détruit nos familles, c'est le manque de confiance. Amen, amen. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de ce manque de confiance aujourd'hui? Parce qu'une femme ou un homme, si on lui donne trop de confiance, il croit que c'est une faiblesse de la personne qui lui fait cette confiance-là. Amen, amen. Faire confiance à une personne, cela ne veut pas dire qu'elle est faible devant toi. Amen, amen, amen. Amen. Et sachant que cet après-midi, la confiance se mérite. Ne donne pas la confiance aveuglément à une personne. Amen, amen. Amen. Dans l'histoire, il y a Genèse chapitre 39. Versets 1 à 6. Très bien. Nous connaissons bien cette histoire. Il y
ya Potiphar. C'est l'histoire de Potiphar. Oyo azwaki esclave Joseph. Qui avait pris Joseph en esclavagisme. Babi ke tangu kaka Joseph akoti na ndaka Potiphar. Il est dit que lorsque Joseph est entré dans la maison de Potiphar, makambo sa Potiphar échangeaki. Tout ce qui était de Potiphar a changé. Na sens positif. Dans le sens positif. Et là, on est poussé qui Potiphar. Cette chose a poussé Potiphar. Appelle à Joseph confiance totale. Qui donne totalement sa confiance à Joseph. Amen. Hein? Amen. Mais sauf une chose. Qui était interdite pour Joseph. Hein? C'était sa femme. Amen. 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 Dès qu'on a un esclave appelle confiance totale. Un esclave à qui on fait totalement confiance. Il faut que tu aies confiance. La personne à qui on a donné cette confiance doit savoir aussi la protéger. Mais le problème de Joseph, la bonne chose pour lui, il a gardé cette confiance. Amen. Hein? Amen. Il a gardé cette confiance. Il a fait son devoir pour ne pas décevoir la personne qui lui a fait cette confiance. Mais qu'est-ce que je veux dire maintenant? Je vais parler pour le cas de Job. La confiance que Dieu avait fait à Job. Et après, Dieu l'a récompensé. Mais dans le cas de Joseph, c'était autre chose. C'était les choses. Une personne à qui on fait confiance, lui, il ne peut pas garder cette confiance-là. Accepte, apprends à garder cette confiance-là. Amen. Hein? Amen. N'abuse pas de cette confiance qu'on t'a donnée. Il est dit qu'en peu de temps, Joseph faisait beau à figure. Comme Joseph était beau de figure, moi c'est Potiphar, la femme de Potiphar, Joseph cherchait à sortir avec Joseph. Amen, amen. Amen. Nous venons de voir, nous allons lire dans nos maisons. Genèse chapitre 39, verset 1 à 6. Joseph, c'est là qu'on avait donné à Joseph et pas Potiphar confiance. La confiance par Potiphar. Amen. Hein? Amen. Joseph, alors autour de Joseph, ça part à lui. Il devait protéger cette confiance-là. Maman, partie 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen. Amen, amen. Amen. Maman, je côté souka. La nef côté souka. À partir de comment? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, lorsqu'une personne te fait confiance, n'abuse pas de cette confiance. Lorsque tu abuses de cette confiance, tu fais d'abord du mal à la personne qui t'a fait confiance. Et de deux chez Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Joseph a protégé confiance. Joseph a protégé la confiance que Potiphar lui avait donnée. Accepte d'aller en prison comme Joseph. Mais que tu aies ta raison. Que tu protèges la confiance qu'on t'avait donnée. Amen, amen. Amen. Lorsqu'une personne vient te donner quelque chose par confiance, il te dit de garder ça pour lui. Ou tu as gardé cela. Et il arrive que quelqu'un vient voler cette chose-là. Ou il vient t'influencer que vous puissiez voler la chose. Et toi tu refuses. Et lui vole la chose. Bien aimé, la personne qui t'avait donné la chose, s'il vient chez toi et que tu te justifies, c'est pas moi qui ai pris ça. S'il ne te croit pas, même s'il te met en prison, Dieu te cherchera l'avocat des avocats pour te justifier. Amen, amen, amen. Amen.
Ce qui est important, que tu sois sincère de ce que tu sais que tu es. Amen, amen. Amen. Joseph était sincère. Il a dit, je ne le ferai pas. Je n'abuserai pas. Je ne ferai pas du mal à mon chef. Et non plus à mon Dieu. Quoi qu'il avait mis en prison, la confiance, ça se paye. J'avais dit que la confiance se paye. Même si Dieu ne te paye pas, quelqu'un va te payer. À travers Nzambé. À travers Dieu. Job. Nous voyons Job. Celui qui lui a payé, c'est Dieu. Joseph. Nous voyons Joseph. Celui qui lui a payé, c'est une personne. À travers Nzambé. Dieu est passé par une personne pour qu'il puisse le sortir de là. Amen, amen. Amen. Confiance, la confiance se mérite. Et si quelqu'un te fait confiance, il va te protéger. Tu dois apprendre à protéger cela. Tu éviter qu'on pèse à ta confiance aveugle. Évitons de donner aux gens une confiance aveuglement. Différent. Il est dit que c'est différent. Dans 2 Samuel chapitre 16, versets 1 à 5. Au comment on a 2 Samuel chapitre 16, versets 1 à 5. Ezali acte oyo. Shiba a détourné qui Bosuya, Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 16, versets 1 à 5, on nous parle là de l'acte dont Shiba avait posé en détournant le bien de Mephibosheth. Il est allé mentir au nom de Mephibosheth chez David. Pourquoi il est arrivé à ce niveau-là? Il a profité de la confiance que Mephibosheth lui avait donnée. Il lui avait donné une confiance aveugle. Bien-aimé, le cœur de l'homme, c'est Dieu seul qui connaît. Je venais de dire ici avant que le cœur de l'homme, seul Dieu le connaît. Lui croyait que la personne le protégeait et l'aidait, et qu'il l'aimait. Or qu'il était jaloux de lui. Or il enviait ses biens. Par ignorance, lui par ignorance, il lui a fait confiance. Lorsque le combat a commencé, que David a fui, il est arrivé qu'on devait aller rendre David visite. Amen. Hein? Amen. Dans 16, 1 à 5, il y a un qui place Sheba a détourné qui besoin David. Dans 2 Samuel chapitre 16, verset 1 à 5, c'est là que Shiba a détourné les biens de Mephibosheth que David lui avait donné. Et pour confirmer cela, pour voir que c'était une confiance aveugle, nous allons voir maintenant la déclaration de Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 19, verset 24 à 30. 2 Samuel chapitre 19, 24 à 30. Mephibosheth, fils de Saoul, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il s'est rendu au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boité avait dit, je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que les gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, « À quoi bon toutes tes paroles?
Je l'ai déclaré, toi et Tiba, vous partagerez les terres. Et Mephibosheth dit au roi qu'il te prenne même de tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Amen, amen, amen. Amen. Et là, c'est pour ça que Sheba a causé là. Mephibosheth m'a campagne à David, parce que Mephibosheth après ça qui Sheba confiance aveugle. Ce qui avait poussé à Sheba de mentir sur le nom de Mephibosheth chez David, c'est parce que ce dernier lui avait fait une confiance aveugle. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la confiance aveugle aujourd'hui a fait pleurer beaucoup de gens. Amen, amen. Amen. Oh, mais ça qu'on voyager, yomoko. Tu as l'habitude de voyager toi-même. Si tu veux acheter ce qui t'appartient, tu reviens. Tu sais comment tu avais acheté, comment tu vas vendre cela. Mais tout à coup, mon ami là, moi je ne vais pas partir, moi je ne viendrai pas, je lui donne l'argent et il va m'acheter les choses là-bas. J'ai confiance en lui. On a commencé avec le commerce, ça fait longtemps. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup sont tombés en faillite aujourd'hui à cause de la confiance aveugle. Tu prends aussi l'argent et tu lui donnes. Il est parti. Lorsqu'il reviendra, il commence à te donner des explications. Amen, amen, amen. Amen. Depuis 10 ans. Il a fait des voyages, ça fait 10 ans, mais on ne le connaît pas. On ne l'a jamais connu. On ne l'a jamais pillé. Amen. Hein? Amen. Mais c'est seulement le jour où toi tu as donné l'argent pour qu'il t'aille acheter des choses là-bas. C'est ce jour-là que les bandits sont entrés dans la maison. Amen, amen, amen. 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 Hein? Amen. Maintenant, que diras-tu? Qui t'a poussé que ça arrive ainsi? Confiance aveugle. C'est la confiance aveugle. Amen, amen. Amen. Couple. Aujourd'hui, surtout dans les couples, on pleurait. Hommes comme femmes. Ils ont donné la confiance à leurs amis. Ils leur ont détourné leur mari ou leur femme. Confiance aveugle. Confiance aveugle. Je connais une histoire vraie. Dans l'église. Frère Nas. Un frère avec sa fiancée. Ils avaient des problèmes. Ils sont partis confier leurs problèmes à un serviteur de Dieu. Parce qu'il est dit, lorsque vous ne entendez pas, vous deux, cherchez une autre personne. Il est parti expliquer un homme de Dieu. Il dit, pasteur, essaie un peu de convaincre la sœur ceci, cela. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, frère. Je vais parler avec elle. Après 3 mois. La sœur a commencé à jeter de la salive par terre. La sœur est tombée enceinte. Mais comment expliquer? Comment expliquer cela? Amen, 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 amen. Amen. Sœur, tu es enceinte. Mais on a frère, vous avez un problème. Mais toi, avec le frère, vous avez des problèmes. Après, déjà, vous avez un problème. Mais si on regarde ta grossesse, c'est après déjà que vous avez des problèmes avec le frère. De qui es-tu enceinte? Il y a pasteur. Oh, c'est la grossesse du pasteur. Amen, amen, amen. Amen. Confiance aveugle. Confiance aveugle. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Les hommes de Dieu. Même les hommes de Dieu. Connaissances. Même les connaissances. Les camarades. Même les amis. Ils ont fait ces choses-là. Amen, amen. Amen. Ils ont profité d'aviser de la confiance qu'on leur a donnée. Amen. Amen. Toi, c'est toi qui t'entends bien avec ma femme, essaie un peu de la convaincre. C'est toi qui t'entends bien avec mon mari, essaie un peu de le convaincre. Après quelques temps, tu vas pleurer. Nayope. Et toi aussi. C'est lui qui est, il est quoi, une tortue? Si tu veux que ça ne t'arrive pas, Jérémie chapitre 17 verset 5. Va regarder Jérémie chapitre 17 verset 5. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Amen, amen. Amen. C'était ça le premier point.
confiance, il faut que mutu a mérité. La personne doit mériter la confiance. Amen. Hein? Amen. Ceux qui a mérité, on ne peut jamais confiance. S'il ne la mérite pas, ne lui fait jamais confiance. Amen, amen. Amen. Deuxième point. Considération. Amen. Hein? Amen. Considération zalinine. Qu'est-ce que la considération? Selon définition. Selon la définition. Estime qu'on a pour quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Considération ezali fruit. Oyo outi na kati ya confiance ozana pa mutu. La considération vient du fruit d'une confiance qu'on a envers une personne. Amen. Hein? Amen. De konanga soki mutu oza confiance na ye. Si tu as la confiance en cette personne-là, soki mutu oza confiance na yo, et que la personne a confiance en toi, ako considérer yo sans problème. Il va te considérer sans problème. Amen, 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 amen. Amen. Deuxième mukanda 2 Rois chapitre 4. Versets 8 à 17. Entre parenthèses, la femme synamite. Tokiri sus. Dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 40. Entre parenthèses, Marthe. Marthe. À côté de Luc, chapitre 10, versets 38 à 40, vous mettez entre parenthèses Marthe. Amen. Hein? Amen. Tokiri sus nase. Exode, chapitre 18, versets 12 à 24. Entre parenthèses, Moïse. C'est différent. C'est différent. Na 2 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 5. Entre parenthèses, Anon. Amen, amen. Amen. Ndeko nanga considération ezali fruit et utinakati ya confiance envers yo. La considération est un fruit qui vient de la confiance dont la personne a vis-à-vis de toi. Sans confiance, sans la confiance, personne ne te considérera. Jamais. Personne. Jamais. Il faut qu'une personne ait confiance en toi pour te considérer. La femme synamite. L'histoire de la femme sunamite. Il est dit que chaque fois qu'il voyait l'homme de Dieu, il passait. Cette femme avait la confiance en ce serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Il savait que c'était vraiment un vrai serviteur de Dieu. Il avait confiance en lui. C'est pourquoi il l'a considéré. Toute considération qu'une personne peut avoir vis-à-vis d'une autre, ça pousse toujours une autre personne à faire quelque chose pour la personne. Amen, amen, amen. Maman Tanga Bisson Mkanda, il y a 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Nous allons continuer la lecture à la maison. Je parle simplement de la considération. Amen. Hein? Amen. Considération envers moto. La considération envers une personne, c'est comme un fardeau que tu as dans ton cœur pour faire quelque chose pour la personne. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous manquons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup de couples,
Si tu lui dis simplement que le pasteur viendra me visiter à la maison, comme beaucoup n'ont plus confiance en des hommes de Dieu, il ne considérera pas ce pasteur-là. Amen. Hein? Amen. Si beaucoup de hommes de Dieu sont mal aimés dans beaucoup de maisons, parce que beaucoup aussi ont abusé, on n'a plus confiance en les hommes de Dieu. Et pourquoi on ne peut plus les considérer? Donc, considération confiance. Je vous dis que la considération est un enfant qui sort de la confiance. Amen, amen. Amen. Beaucoup de hommes aujourd'hui ont perdu confiance en des hommes de Dieu. Et ils ne sont pas considérés dans beaucoup d'endroits. Mais malheureusement, tous ne sont pas les mêmes. Amen, amen, amen. Amen. Et beaucoup de personnes aussi aujourd'hui manquent de bénédiction à cause d'éviter les hommes de Dieu dans leur maison. Mais je vais te dire une chose, que tous ne sont pas pareils. Il y a aussi des Élysées. Amen. Hein? Amen. Il y a aussi des serviteurs de Dieu de ventre. Amen. Hein? Amen. Il y a aussi des vrais. Avant de juger un, demande au Saint-Esprit de te montrer son identité. Qui lui montre son ADN. Alors tu pourras le juger. Ne lui mets pas dans un même sac avec les autres. Parce que toi tu n'es pas Dieu. Tu ne le connais pas. Amen. Hein? Amen. Amen, 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 amen. Et faisons confiance vraiment à ceux dont Dieu a choisi. Si tu as confiance en lui, considère-le aussi. Amen, amen, amen. Amen. Hypocrisie. Et quittons les considérations hypocrites. Amen. Hein? Amen. Pasteur, ça fait longtemps, pasteur, ça fait longtemps, pasteur. En tout cas, pasteur, vraiment, pasteur, vraiment, ces jours-ci, je te manque. Je t'avais vu avec le pasteur, là, c'est comme si tu regardais avec de mauvais yeux. C'est comme s'il se faisait des signes. Tu n'as pas confiance en cette personne-là. Pourquoi tu lui montres la gentillesse? Amen. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si confiance n'a été, clair liboso n'a été, en tout cas, pasteur vraiment. Si tu n'as pas confiance en lui, sois clair avec lui. Amen. Hein? Amen. Je ne suis pas d'accord avec tes gestes par rapport à ma femme. Clair. Sois clair. Si elle est avec ta femme, tu dis autre chose. Si tu es pasteur, tu dis autre chose. Quelle est ta position? Amen, 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 amen. Amen. Cet homme avait une confiance totale en sa femme. Amen. Hein? Amen. Cette femme aussi avait totale confiance au serviteur de Dieu. C'est pourquoi il a considéré, il a fait entrer dans sa maison. Et tu verras que là où un vrai serviteur de Dieu entre, s'il avait rencontré qu'il n'y avait pas de paix, il apportera la paix. S'il avait trouvé la sécheresse, il amènera l'abondance. Si tu vois un serviteur de Dieu passer dans une maison, que son passage amène le trouble dans une maison, sache que il n'est pas un serviteur de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes aujourd'hui. Surtout chez nous là-bas en Afrique. Il y a deux choses qui font nourrir les gens aujourd'hui dans le monde. C'est la politique et l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais dans tout ça aussi, il y a des vrais. Hein? Amen, amen. Amen. Mais malheureusement, mais malheureusement, les vrais sont combattus par ceux qui sont des serviteurs de ventre.
Qu'importe le combat, peu importe le combat qu'on peut faire comme toi, aie toujours confiance en ton Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Qu'on ne te pousse pas à entrer dans leur jeu. Aie toujours confiance en Dieu. Ne déçois pas ton Dieu. Tu seras récompensé comme Job. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque c'est toi qui sers Dieu, même nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens aussi, nous les chrétiens, nous faisons aussi beaucoup de dégâts dans la société. Amen, amen, amen. Amen. Un jour, papa avait dit une chose ici. On dirait que pour le moment, j'ai fait un constat comme si pour le moment les gens ne se répandent plus. Par rapport à comme c'était avant. Maman pose la question comment? Maman Yvette avait posé une question en disant comment. Amen. Hein? Amen. Comment la réponse hein? Voici la réponse. Parce que parce qu'il n'y a plus le fruit de l'Éternel en nous. Amen, amen, amen. Amen. On peut prêcher un païen, pas seulement par la Bible. Tu ne peux pas prêcher un païen non seulement par la Bible seulement. Mais par ton comportement. Voilà. Mais par langage. Amen. Hein? Amen. Langage, il y a besoin de l'oba dans Zambé. Mais notre langage aujourd'hui, nous enfants de Dieu, et les païens, il n'y a pas de différence. Amen, amen, amen. Amen. Voir même écoute que païen enseigner comment vivre. Voir même qu'il y a des païens qui nous enseignent aujourd'hui, nous enfants de Dieu, comment vivre. Amen, amen. Amen. Ton père de grâce aux hommes. Nous avons perdu la grâce que Dieu nous avait donnée. Pourquoi tu tiens chair liboso? Parce que nous avons mis la chair devant. Tu tiens matériel liboso. Le matériel. Nous avons quitté la sainteté de Dieu. Et nous sommes entrés dans le matériel. Amen, amen, amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Hein? Amen. Sois heureux, toi et moi, nous qui sommes ici en ce lieu. Parce qu'ils pratiquent ce qui est la parole de Dieu. Ils laissent le Saint-Esprit enseigner la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Si papa va aujourd'hui entrer dans le monde où les autres personnes entrent aujourd'hui pour chercher l'élévation de cette église, cette salle sera trop petite. Amen. Hein? Amen. Parce qu'il montrera des choses comme soi-disant les solutions à nos problèmes. Les miracles. Les miracles. C'est ça qui fait remplir les églises aujourd'hui. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens qui étaient dans les ténèbres, ils font le miracle des ténèbres. Ils sont entrés avec ça dans l'église. Amen, amen. Amen. Les gens commencent à le poursuivre pour le miracle. Amen. Amen. Si toi et moi aujourd'hui nous venons dans cette église, nous venons pour la parole de Dieu. C'est la parole qui enfante les miracles. C'est la parole qui enfante le miracle. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je sais que beaucoup de choses que tu connais dans ta vie que Dieu a résolues, ce n'est pas parce qu'on t'a imposé les mains. Amen. Hein? Amen. C'est seulement à travers la parole que nous entendons ici, dans les intercessions que nous faisons ici. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Amen, amen, amen. Amen. Considérons ce que Dieu nous a donné. Et ayons confiance en lui. Sur tout ce qui est important. Confiance et la considération. Que la confiance vienne avant la considération. Pas considération après la confiance. Non. Pas la considération après la confiance. Non. Confiance après considération. D'abord la confiance après la considération. Amen, amen, amen. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 38 à 40. Et cette histoire, il y a Jésus qui a rendre Marthe, na Marie visite.
C'est l'histoire de Jésus qui était parti rendre visite à Marthe et à Marie. Pour la considération. Je parle pour la considération. Lorsqu'il est entré dans cette maison, vous verrez que Marthe était très occupée dans la cuisine. Marie était là au pied de Jésus écoutant la parole. Mais Marthe avait besoin d'une personne pour l'aider. Marie était la sœur de Marthe. Elle était sa sœur. Elle avait aussi le pouvoir par rapport à sa petite sœur pour lui dire viens m'aider dans la cuisine. Mais elle ne l'a pas fait. Avec la considération qu'elle avait vis-à-vis de Jésus, et qui est venu visiter leur maison, à part son visiteur, il était un homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. Non. Par considération, par considération, avant d'aller chez ma soeur, au lieu d'aller vers ma soeur, je passe d'abord par... Quelle considération? Quelle considération? Et pas je passe d'abord par chez l'homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Tu vois, non, maman. Au moment qui a quelque Seigneur, Jésus. Vous voyez qu'il est parti demander au Seigneur qui est Jésus pour sa sœur. Quelle considération. Amen. Hein? Amen. Ce que je veux dire, heureusement que j'ai déjà parlé avec papa pour cela. Amen. Hein? Amen. Et ça, c'est la considération, la confiance. C'est sur la considération et la confiance. Il est arrivé qu'un serviteur de Dieu avec qui on est très bien. Il m'avait invité d'aller prêcher dans son église. J'avais accepté. Je lui avais dit que cela tombe le jour où nous n'avons pas culte, c'est-à-dire le premier week-end du mois. Amen. Hein? Amen. Très bien. On s'est bien entendu. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce sujet? Mais il est arrivé que ce n'était pas la première fois. Deuxième fois. Ça, c'était la deuxième fois. Première fois, la première fois qu'il m'a invité, je suis parti prêcher là-bas. Je n'avais pas dit à papa et à maman. Amen. Hein? Amen. Cette chose-là était comme un fardeau dans mon cœur. Amen. Hein? Amen. Je vous dis la vérité, c'est un fardeau. C'était un fardeau dans mon cœur. Mais tant que c'est la deuxième fois, lorsqu'il m'a invité la deuxième fois, c'est l'opportunité. J'ai dit c'est l'opportunité. Avec considération oyo, par rapport à la considération que j'ai vis-à-vis d'eux, mais malgré que cet homme de Dieu-là, nous avons une relation presque familiale. J'avais dit la première fois que j'avais commis cette erreur-là. Cette fois-ci, je leur ai dit que je suis venu avec deux sujets. Le premier sujet, c'est une récompense. Repentance. La deuxième chose, une demande. Je leur ai dit que je sais que la première fois, l'homme de Dieu m'avait appelé, je suis parti prêcher là-bas. Mais depuis là, il a dit qu'ils ont besoin que je rentre encore aller prêcher là-bas. Mais cette chose-là me fait mal parce que je ne vous avais pas dit, averti pour la première fois. C'est pourquoi je suis venu me repentir et vous demander pardon pour cela. Amen. Hein? Amen. Et la deuxième chose, il m'a dit si j'ai le temps que j'ai encore là-bas pour prêcher. Papa, en tout cas, la première chose, nous avons accepté son pardon. La deuxième chose, nous avons dit si Dieu t'a mis à cœur, vas-y, va prêcher la parole, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et j'avais reçu la paix dans mon cœur. Pourquoi je dis ça? Considération envers
C'est-à-dire la considération vis-à-vis de la personne que tu considères comme ton père spirituel. Surtout nous qui œuvrons dans le Seigneur. Si tu reçois une invitation quelconque en dehors de ton église, et cette considération-là de parler avec l'homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que là où tu iras, quand il te donne le feu vert, tu auras sa couverture. Amen, amen, amen. Amen. Comprendre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si tu t'absentes de l'église, à cause d'une invitation que tu as reçue en dehors de ton église, si tu as la considération de l'homme de Dieu qui est là devant toi, concernant l'invitation, va lui parler concernant cette invitation-là. Amen, amen, amen. Amen. C'est ce que Marthe a fait avec Jésus. Considération de Konanga avec Zambé. La considération vers les hommes de Dieu, et ça bien. Ça fait du bien. Amen, amen, amen. Amen. Histoire il y a Moïse. Ici nous allons parler de l'histoire de Moïse et son beau-frère. Amen. Hein? Amen. Moïse. Quand son frère est parti voir, son beau-père est parti voir Moïse. Lorsqu'il voyait Moïse travailler durement, il a donné un conseil à Moïse. Il lui a dit non, ce que tu fais là, demande à Dieu qui te montre de certaines personnes qui ont l'esprit en eux, que tu leur donnes les tâches les plus légères. Vous verrez que Moïse a accepté la chose. Pourquoi il avait accepté? Parce qu'il avait confiance en son beau-père et il considérait aussi son beau-père. Amen, amen. Amen. Et ça différent là. 2 Samuel chapitre 10, verset 1 à 5. C'est différent de 2 Samuel chapitre 10, verset 1 à 5. Histoire Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Hanoun était le fils du roi qui était l'ami de David. Lorsque son père est mort, avec une relation David par rapport à la relation que David avait avec son père, il a envoyé des gens aller compatir avec David. Lorsque David est parti là-bas avec ses serviteurs, considération confiance. Je vous ai dit que la considération est le fils de la confiance. Lorsqu'ils ont vu le serviteur de David venir compatir avec eux, les serviteurs de ce type-là, Hanoun, ils connaissaient la renommée de David. Ils n'avaient pas la confiance en David. Toi, tu crois qu'il est venu simplement pour te consoler? Et peut-être il est venu pour espionner le pays. Si une personne n'a pas confiance en toi, même si tu vas lui rendre visite dans un bon sens, il aura toujours un mauvais côté. Il ne considérera pas ta visite. Amen. Amen. Vraiment en sincérité. Tu vas avec toute sincérité. Pour compatir avec une personne qui a eu un problème. Mais comme il n'a pas confiance en toi, il ne considérera pas ta visite là. Amen, amen. Amen. Lorsque vous lirez à la maison, vous allez voir. Vous verrez qu'on a coupé au serviteur de David la barbe en 2 parties. Amen. Lorsque, à l'époque, si on te coupait la barbe comme ça, une partie on laissait, une partie on enlevait, c'était une humiliation. Amen. Hein? Amen. Ils ont humilié David. Lorsque vous lisez cela après, pour voir que ils avaient fait ça exprès. Lorsque ces gens-là ont fait la chose ainsi, ils sont partis déjà chercher des alliances parce qu'ils savaient que David n'allait pas se réjouir de ce qu'ils ont fait. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, là où une personne ne te considère pas, sois prudent. Là où une personne n'a pas confiance en toi, sois aussi prudent. Amen, amen, amen. Amen. Si tu vois que ton esprit n'est pas d'accord avec cet endroit-là, même condoléances, c'est par téléphone. Même les condoléances, fais-le par le téléphone. Amen. Hein? Amen.
Ne va pas simplement avec ta présence physique. Mais par téléphone, en tout cas, maman, papa, en tout cas, en tout cas, vraiment, courage, condoléances. Même par téléphone, appelle-le simplement, dis-lui que j'ai eu des nouvelles de tes problèmes, tout ça, courage, condoléances. Parce que présence n'a pas Parce que ta présence chez lui là. Au lieu que ça le réconforte, tu es venu le visiter. mal à l'aise. C'est comme si tu le mettais mal à l'aise. Amen. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Considération, la considération aussi se mérite. Donne la considération à une personne qui le mérite. Amen, amen, amen. Amen. Troisième chose. Ce qui mutu, confiance na yo. Si une personne a confiance en toi, et puis considérer yo, et qui te considère, la troisième chose qui suit après, la personne va te respecter. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, respect ezali eloko utinakatia confiance, considération. Le respect est une chose qui vient de la confiance et de la considération. Amen, amen. Amen. Batomingi ozake baza respect vis-à-vis la batute. Beaucoup de personnes qui n'ont pas de respect vis-à-vis des autres. Parce qu'ils ne sont pas considérés. Amen, amen. Amen. Tozina mukanda ya Luc chapitre 23 verset 39 à 43. Entre parenthèses, les malfaiteurs. Théotina c'est 2 Rois chapitre 1 verset 1 à 4, virgule, verset 5 à 8, virgule, mais Zaki verset 6. Verset 5 à 8, virgule, verset 9 à 15. Entre parenthèses, les chefs des 50. Et ça différent dans Genèse, chapitre 31, verset 30 à 44. Amen. Hein? Amen. Dekonanga, respect ezali, fruit et nakata considération. Bien aimé, le respect est un fruit qui vient de la considération. Jésus-Christ nakata croix. Jésus-Christ à la croix. Accompagné de deux malfaiteurs. Accompagné de deux malfaiteurs. Moko na bango a commis osé. Un de leurs a osé. Qu'on se moquer de Jésus. De se moquer de Jésus. Amen. Hein? Amen. Yo bikisaka. Yo baneko bikisa. Toi tu sauves. Mi bikisa pe. Sauve-toi toi-même. Sauve-nous aussi. Un autre était là aussi. Il avait confiance en Jésus. Jésus. Et considérait Jésus. Il a dit non, je ne vais pas laisser tomber comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Réaction ya mutu oyo. Aza ko défendre mutu oyo a considérer ki mutu oyo aza ki na confiance na ye. Luc chapitre 23 verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. 43. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Après qu'il défende Jésus, après qu'il ait défendu Jésus, il a confiance en Jésus. Parce qu'il avait confiance en Jésus. Avec considérer Jésus. Il considérait Jésus. La conclusion du message et dans la conclusion de son message, la conclusion de la défense dans la conclusion de sa défense, il dit: souviens-toi de moi. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, ait aussi le courage de défendre une personne qui est juste. Lorsqu'on critique la personne devant toi, ou qu'on l'insulte devant toi, tu sais que ce n'est pas comme ça tel qu'ils sont en train de parler. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Hein? Amen.
Qu'est-ce que tu fais par rapport à cet acte-là? Ce malfaiteur n'a pas fermé sa bouche. Il est parti direct à l'affrontement. Il dit, tu ne crains pas. Nous méritons. Nous, le sort que nous subissons, nous le méritons. Mais lui, un innocent, il a le même sort que nous. Il a le même sort que nous. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, aie aussi le courage de défendre une personne qui est juste. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons sous le soleil? Quand on insulte quelqu'un ou on critique quelqu'un, et tu sais que c'est pas comme ça, tu fermes ta bouche. Quand tu iras à la maison, tu prends le téléphone, tu appelles la personne, regarde telle personne, il parlait ceci, cela, il disait ceci. J'ai posé un jour la question à quelqu'un. Et toi, quand tu étais là, qu'as-tu dit sur moi par rapport à ce qu'ils ont dit là-bas? Je n'ai rien dit. Tu ne vois pas que c'est toi qui es plus mauvais? Quand une personne dit du mal de toi et que ce n'est pas ainsi, et pas une personne qui sait pas comme ça et qui ferme sa bouche, il est plus méchant que ceux qui parlent de toi. Amen, amen, amen. Amen. Elle est plus méchante. Elle est plus méchante. Pourquoi elle est plus méchante? Pourquoi je dis qu'elle est plus méchante? Parce que son premier acte, vous pouvez leur donner la vraie version de cela. Deuxième chose, il veut se racheter chez toi comme s'il était une bonne personne. C'est le plus méchant. C'est le plus méchant. Amen, amen. Amen. Si tu veux me défendre, défends-moi lorsqu'on parle du mal de moi. Amen, amen, amen. Amen. Défends-moi, bien-aimé. Malfaiteur n'a pas fermé sa bouche. S'il avait fermé sa bouche en ce moment-là, il allait rater cette grâce-là. Amen, amen. Amen. Et ça avait bien que Moutou apprendre que kuna kutumutubwe a défendre Kyo. C'est aussi bien que la personne apprenne que telle personne a défendu ta cause quelque part. Mais ce n'était pas dans ta bouche qui t'a défendu, mais c'est dans la bouche d'une autre personne que tu as été défendu. Tu sais comment tu te feras du plaisir à cette personne-là? Amen, amen, amen. Amen. Le respect, on le mérite. La personne qui mérite le respect, on doit le lui donner. Amen. Amen. Un jour, papa avait parlé ici à l'église. Il a fait j'ai fait un constat comme les présidents d'Afrique et de l'Europe sont différents. Vous verrez que les présidents d'Afrique de leur entourage ne le craignent pas. Mais les présidents d'Europe, leur entourage leur craignent. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Parce que beaucoup de présidents d'Afrique ne méritent pas ce respect. Pourquoi? Parce que souvent la façon comment ils ont pris ce pouvoir, c'est de la tricherie. Comment expliquer que je sais que tu as triché la chose? Il va te respecter. Et tu sais que ton entourage sait que tu as eu là, tu l'as pas eu de la bonne manière. Comment on va te respecter? Non. Non. Trump. Une personne à respecter, c'est Trump. Le président du Sénégal. Macron. Parce qu'il a mérité avec l'appui de la population. Il a mérité avec l'appui de la population. Mais toi, tu as vécu de la même mauvaise manière. On ne va pas te respecter. Amen. Hein? Amen. C'est pas simplement les présidents. Dans tous les domaines. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois avoir la chose avec honnêteté. Amen, amen. Hein? Amen. Si tu prends avec d'une manière magouilleuse et que les gens le savent, et que les gens le savent aussi, ils ne vont pas te respecter. Amen, amen, amen. Amen. Respect, le respect se mérite. La personne qui ne mérite pas le respect ne le lui donne pas. Amen, amen. Amen.
le chef des 50. L'histoire des chefs des 50. C'était le fils d'Akab qui est monté sur le trône après lui. Lorsqu'il est tombé malade, au lieu d'aller consulter les hommes de Dieu, il est parti se consulter Belzébul. Et l'homme de Dieu n'était pas content de cela. Et il lui avait dit, tu ne descendras pas du lit, tu vas mourir. Lui, comme il avait ses soldats, il avait envoyé 3 groupes. Le premier groupe était parti avec impolitesse. Le feu les avait consumés. Le deuxième groupe de la même manière aussi. Le feu les avait consumés. Le troisième groupe avait compris cette chose-là. Ils ont dit ça, c'est un homme de Dieu. Ils sont partis avec respect. Ils étaient épargnés. Si vous allez lire à la maison, vous allez voir ça. Amen. Hein? Amen. Respect épargne danger. Le respect épargne les gens du danger. C'est différent de Jacob. C'est différent de celui de Jacob. Jacob verrait dans cette histoire, lorsque son beau-père l'avait poursuivi pour qu'il remette ses téraphines. Il y a Genèse chapitre 31, verset 30-44. En lisant ce passage-là qui est écrit là devant, le langage de Jacob était un manque de respect vis-à-vis de son beau-père. Il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas confiance en son beau-père. À partir des comédies qu'il lui avait fait pour ses enfants, à partir de ce qu'il lui avait fait, pour ce qu'il avait fait par rapport au troupeau qu'il avait fait fuir au loin, c'était une opportunité de lui dire la vérité. Amen, amen, amen. 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 Hein? Amen. Si tu veux que quelqu'un te respecte, accepte qu'il ait confiance en toi, accepte qu'il te considère. Respect pas moto. C'est ce qui amène le respect chez la personne. Amen, amen. Amen. Quatrième et dernier point très vite. Amen, amen. Amen. Le dernier point qu'une personne peut mériter, c'est l'honneur. Bien aimé, on ne donne pas l'honneur à tout le monde. Moi, j'ai fait une conclusion pour moi-même. J'ai vu que sous le soleil, il n'y a que 2 personnes qui méritent l'honneur. Amen, amen. Amen. Il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes qui méritent l'honneur. Regardons le passage biblique. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Virgule. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Entre parenthèses, Jésus. Donc, Actes des apôtres. Chapitre 3, verset 11 à 20. Entre parenthèses, Jésus. Donc, Ephésiens, chapitre 6, verset 1 à 2, entre parenthèses, des parents. Amen. Hein? Amen. Il n'y a que 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes sous le soleil l'honneur. Qui méritent l'honneur. La première personne, c'est Jésus. Deuxième personne, c'est les parents. Amen, amen, amen. Amen. Pour confirmer cela, nous lisons seulement le premier point. Jean chapitre 1, verset 29 à 30. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Amen. Amen, amen. Amen. Vous verrez cette déclaration. En public. C'était en public. Amen, amen. Amen. Même dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Même Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17. C'était toujours en public. Jean-Baptiste appelle ça qui Jésus honneur. C'est là où Jean-Baptiste a donné l'honneur à Jésus. Amen, amen. Amen. Dans Actes des apôtres chapitre 3 verset 11 à 20. Dans Acte 3 chapitre 11 à 20. Tango Pierre. Lorsque Pierre et Jean ont guéri un boiteux. Les gens ont commencé à fixer leur regard sur eux. Ils ont dit pas nous. L'honneur revient à Jésus. L'honneur revient à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc on a honorable. Honorable ça. On ne donne pas l'honneur à un honorable.
Amen. Hein? Amen. Honorable wana boy, ozopesi honneur. Il a eu cet honorable par tricherie. Le seul honorable ensemble que c'est Jésus. Le seul honorable sous le soleil, c'est Jésus. Amen, 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 amen. Amen. On donne aux voleurs des honneurs qui ne le méritent même pas. Amen, amen. Amen. Mais ici, c'est la recommandation biblique. De bien aimer. Moi en tant qu'enfant. Toi en tant qu'enfant. Peu importe comment est ton père. Amen. Hein? Amen. Il mérite l'honneur. Surtout là. Il est accompagné d'une promesse de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc la première personne à honorer qui mérite l'honneur dans ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui a quitté le trône. Qui est descendu sur la terre pour mourir pour toi et moi. Et celui qui mérite cet honneur. La deuxième personne qui mérite l'honneur dans ta vie, ce sont tes parents qui t'ont mis dans ce monde ici. Ce sont eux qui méritent cet honneur-là. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je suis arrivé à la fin. Nous devons savoir. Ne donnons pas à quelqu'un une médaille qui ne mérite pas. Amen. Hein? Amen. Mérite à confiance, la mérite de confiance, on la mérite. Mérite à considération, la mérite de considération, on la mérite. Mérite à respect, le respect aussi, on le mérite. L'honneur aussi, on le mérite. Je suis arrivé à la fin. La conclusion. La conclusion. Amen, amen. Amen. Conclusion, dans Proverbe chapitre 19, verset 22a. Dans le banc, vraiment. Conclusion. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Amen, amen. Amen. Ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. Voilà. L'homme bon, alors qu'on mérite confiance. L'homme bon mérite la confiance. Alors qu'on mérite considération. Mérite la considération. Alors qu'on mérite respect. Et le respect. Alors qu'on mérite honneur. Et l'honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Que chacun recommande ce message.